Et après, nous sommes dans le temps. Et nous laissons Dieu merci aux frères. Vous savez, on sent, vous voyez, comme dit l'équipe, Dieu a voulu qu'on soit dans cette direction. Le nom, vous voyez, on parle de Jésus. Et c'est le plus beau nom. Amen. Ésaïe 43, vous voyez ce texte. C'est le début de l'année, frères et sœurs. S'il y a un Dieu à vous soumettre, à souhaiter pour chacun de nous, de la part du Seigneur, ce sont des paroles simples, c'est ce petit mot-là. Ne crains rien. Et puis on est là, après Isaïe 54, c'est vrai, et puis on va prier, et là c'est la place pour les apôtres offrandes. Isaïe 43, verset 1, jusqu'au verset 3. Si tu peux t'oublier, ce que tu peux dire seulement, ne crains rien. Vous savez, quand on vient aux réunions des enfants, la jeunesse, les femmes, les hommes, donc chaque réunion, ce qu'on lit, les textes qu'on lit, c'est ce que tu veux qu'on entende. Donc ce matin, pour nous, la Sainte Messure, sa présence, le nom de Jésus est là, il peut te toucher, ses mains peuvent te toucher, ses yeux te voient, mais le mot de fin, il dit ce matin, en 2020, ne crains rien. Ce n'est pas que nous sommes des prophètes, mais c'est une parole de Dieu pour nous ce matin. Isaïe 43, il dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Vous avez d'abord des impétences, c'était sa fils à Israël, par rapport au premier que Dieu a fait à Israël. Vous savez, il y a des textes, vous allez avoir l'église, mais c'est par rapport à Israël. Mais c'est pas comme dans l'église, il y a des juifs. Mais si c'est sur le point ici ce matin, sur le plan spirituel. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Et en tant que ce matin, pour nous, effectivement, l'église repose sur le rachat. Le prix qu'il a payé, le sang qui a coulé, ne coule plus encore. Ce sang a coulé pas pour toi et pour moi. Et il dit, dans Paul dira ceci, dans la 3, 13, Christ nous a rachetés à un grand prix. Dans le psaume 49, du le verset 10 à 12 dit, aucun ne peut payer le prix de son rachat. Si on relisait toute la somme du monde entier en dollars, cette somme des milliards et des milliards ne pourront pas payer mon rachat, ton rachat. Cependant, dans Jean 19, 30, un jour, quelqu'un a crié sur un bois maudit, tout est d'accord. Ce sont des choses simples, frères et sœurs. C'était pour toi. Et même si tu sors tu entends les choses, peu importe ce que tu peux entendre, les circonstances, ce matin, n'oublie pas qu'on a rappelé encore que celui qui tient le monde dans sa main, qui voit tout, il dit dans la Bible que de haut les cieux, ses yeux parcourent toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est droit. Dans ce pays, il y a des milliers de personnes, peu importe le bâtiment, il y a caméra, il n'y a pas caméra, lui il te voit. Même personne ne chose. Il te voit, même si nous on ne te voit pas. Il t'entend. Il dit ce matin, 2020, ne crains rien. Je te rachète. Je dis que le prix qu'il a payé pour toi, il n'a pas changé. Même Paul dira, même si nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. C'est personnel. C'est par rapport à ta famille. Et comme je l'ai rappelé simplement, le nom que je porte, que tu portes, il ne s'est pas trompé, frère. On ne change pas une famille, frère, la vérité. C'est comme si il n'aime pas les parents. On ne choisit pas une famille. Même si tes parents ne sont pas encore chrétiens, Dieu ne s'est pas trompé et Dieu aime tes parents. Il aime ta famille, il aime la France. Est-ce que vous le voyez? Et il aime l'église, il aime la mestale, il t'aime. Et je vous dis le passage par rapport à l'église locale, Dieu a fait des promesses. Chaque église locale a son histoire. Chacun a son histoire, chaque famille. Et si l'autre a reçu sa bénédiction, celle que tu as encadrée, même qui est venue après toi, je me suis frère, même pourquoi parce que non, c'est parce que tout le monde le vit. Il y a même des par là, on enseigne l'école parce que quand on les voit, mais pourquoi c'est plein? Dieu a son heure. Et ce matin, tu dis, ne crains, en tout cas, tu pas pour ça. Ce que les apprends, c'est Dieu a mis sur mon cœur pour l'église. Pour 2020, dit, ne crains, je te rachète. C'est-à-dire que le prix est à payer. Amen. L'appelement dit, je t'appelle par ton nom. C'est une chose, le nom que il le connaît plus que moi. Mon nom là, il me connaît plus que toi. Il dit, t'appelle par ton nom. Et dans la Bible, souvent, Dieu appelle, il appelle Moïse. Samuel, entre autres. Marie, pourquoi pleures-tu? Il te connaît ton nom, il sait quand tu pleures. Même nous, on ne te voit pas, mais lui, il sait quand tu pleures.
Et là, on ne peut pas voir, mais au fond du cœur, il sent quand tu gémis, il connaît la même stade. Dans le moindre détail, tes enfants, petit enfant, il y a les grands-parents parmi nous. Il dit, je t'appelle ton nom, par ton nom. On peut oublier, mais lui, il ne connaît pas ton nom. Quelle précision. Amen. Ça, c'est un Dieu que je vais aimer davantage. Alléluia. Il t'appelle par ton nom. Il dit, tu es à moi. Même si tu attends, tant ta femme dit, ton mari, tu es à moi, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit que tu es à moi. Regarde. Tu es à lui, il t'a. Tu es ça parce que le prix a été déjà payé. Tu n'appartiens pas à la même stade, ni au conseil, au pasteur, tu peux continuer. Mais dit, c'est lui, tu lui appartiens. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est là qu'on a chanté à l'heure là. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te pleuras pas, et la flamme ne t'embrasera point. C'est toujours mal. Donc ce matin, son vœu pour nous pour 2020, c'est pas qu'il doit y avoir des tempêtes, c'est possible, peu importe. Mais dit ce matin, ne crains rien. Même les parents sont vilains, même ton travail, tout ça, ne crains rien. Que Dieu soit béni. Dernier texte, Isaïe 54. Isaïe 54. Et nous allons prier les place pour les offrandes. Isaïe 54. Et ce texte, on pense que bon, si tu es parmi nous des familles qui n'ont pas d'enfants, Dieu peut le faire pour vous. Moi, je ne crois pas cette chose. Aussi, ce que je pense spirituel encore, peut-être on pense que c'est fini pour la messe, Dieu peut faire encore plus enfanter. Et donc, on voit les chaises vides, il peut les remplir, sur le moyen. Mais chacun aussi fera son travail. Quand il dit ceci, Isaïe 54, régis-toi stérile. Et dans la Bible, il y a des femmes qui ont été stériles, c'est pas vrai. Nous, on lit ça, on le chante. Mais il peut le faire pour toi, ma soeur. Il peut le faire pour toi, mon frère, sur le plan spirituel, sur le plan même matériel. Peut-être qu'actuellement, tu l'entretiens comme si elle est morte. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la blessée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quelqu'un a vécu ça dans la Bible. Elle s'appelle Anne, pas parce que ma fille s'appelle Anne. Mais Anne a vécu ça. Dans la Bible, Rachel a vécu ça. Pour beaucoup de personnes, Isabelle. Donc il peut le faire pour toi. Et nous aussi, on l'a vécu, pas par moi, mais j'ai connu un pasteur, on a vu des familles. 10 ans de mariage, il s'appelait Conan. On a vécu ça. Il y a 1985, il est par Côte d'Ivoire. Mais après, il m'a dit, pasteur Yo, j'ai dit à Dieu d'arrêter. C'est vrai, il a pu renvoyer la femme. Ce sont les choses qu'on a vécues. 10 ans de mariage, les parents ont connu une femme. C'est toute la femme qui est stérile. C'est pas vrai. On n'a pas accusé. 10 ans après, 5 enfants. Je les ai vus, après quand on s'est rencontrés après peu de 15 ans, comme d'années 85, 95, ça fait 10 ans. On s'est vu maintenant à Dalwa, qui m'a dit, j'ai oublié, il faut passer mes voix à la maison. Moi j'ai oublié. Et j'arrive, il s'appelle M. Conan, il était fonctionnaire, il dit, pasteur, voilà ce que tu as fait. Quand on s'est séparés, Dieu a commencé à agir, je donne pardon à l'église. Il dit, on ne t'en veut pas. Il dit, et puis il me dit, prophète, j'ai demandé à Dieu d'arrêter. 5 enfants après 10 ans, celles qui étaient stériles, ils ont vécu. Et aussi sur le plan spirituel, l'église peut des témoignages. C'est passé qui a passé plus de 20 ans, c'est passé des pas en Afrique de l'Ouest. 20 ans sans chrétien, rien. Mais il savait que Dieu l'avait parlé. Que dans ce village-là, Dieu a fait un miracle, un réveil. 20 ans, rien. Mais il y a tous des gens dans le corps parce qui sont ça des vieux. Ils ont dit non, laissez le frère. Ça, c'est pas ça, frère. Dans ce village, il y avait un fou qui passait chaque fois. Pendant les 20 ans, un fou qui le voyait chaque fois dans le village. Un fou qui le voyait. Mais ce dimanche-là, Dieu l'a dit, prie pour ce fou-là. Il a prié et le monsieur a été délivré. Tout le village s'est converti. C'est la vérité, frère. Les 20 ans derrière, mes amis frères, le Dieu de la Bible là, en un seul jour, les 20 ans que tu as, dont tu attends, les 30 ans, on peut les rattraper. Mais aussi en un seul jour, il peut te faire reculer. Demandez à Nebuchadnezzar, en un seul jour, ce roi si puissant a commencé à marcher honnêtement, il mangeait les herbes. Et on a la grâce de Dieu. Hein? Donc, tu n'es pas en même temps, tu as dit que moi j'ai dit au petit, c'est le niveau là. Oui, c'est le niveau.
Mais le Dieu, il n'est pas Dieu de Sénégal, il n'est pas Dieu des Français. Il peut te faire vivre ça aujourd'hui. Il n'est pas en retard. Il va te surprendre. Oui, il va te surprendre. On appelle ça le Caïro, le temps de Dieu. Donc 20 ans, 30 ans, en un seul jour, tout peut être rattrapé. Ça c'est la Alléluia. Et ce qu'on a vécu ça à l'église, une croissance remarquable. Alléluia. Il dit, verset 2. Et là, donc, vous voyez, quand on lit comme la sœur dans la prière, quand on lit ce texte-là, chacun prend le mot qui lui convient. Moi, peut-être qu'il y a un mot que ce que je retiens, c'est que moi, ce matin, c'est Dieu ce que je retiens. Et puis, quand on vient de parler, il y a toutes deux choses. Dieu me dit, les regards sont sur moi. Dieu me dit, ses mains sont sur moi. Parce qu'il est retenu pour moi. Mais toi, tu as tenu ses pieds, ses yeux. Mais encore dans ce texte-là, qu'on a lu, il me dit, ne crains rien. Et dans ce texte que je retiens, il me dit, il va rendre l'église féconde. Parce que moi, il y a 3 enfants, je ne veux plus encore ce corps comme ça. Donc, toi, tu veux enfant, tu veux. Mais moi, je ne veux pas d'enfant, moi, je veux enfant spirituel. Mais toi, tu veux enfant, quand tu donnes, c'est vrai. Tu travailles donc dans le texte là, en le lisant, pense qu'il y a toi. Il faut prier par rapport à ça. Amen. Il dit au verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alors, où est-ce que vous croyez qu'on peut encore ouvrir? Ce n'est pas qu'on commence à ouvrir sans calculer aussi les dépenses. Mais ce n'est pas encore, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fini la messe là, ce n'est pas fini encore. Il y a encore les choses que tu vas faire avec nous dans ce pays. Et au-delà de la foi, moi je le crois, frère. Je le crois, moi, sincèrement. Hein. Il dit au verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité enverra des nations et peuplera des villes désertes. Le verset 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas. Anne n'a pas été confondue, elle a pleuré. Mais Dieu a relevé ce défi. Sa douleur a été compensée, ma soeur. Dieu voit tes larmes, l'enfant que tu attends, le mariage, le travail, il va te consoler. Amen. Car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de le propre de ton veuvage. Verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Chaque fois que je me suis dit là, je dis qu'on fait rien. Comme je parle de maison, je mets à genoux. Le Dieu de toute la terre. Ce n'est pas le Dieu de la femme. Toute la terre, là, c'est ce matin qui te dit ça. Donc, c'est pas voir, M. Yo. Il dit le Dieu de toute la terre. Tu n'es pas encore chrétien, tu ne peux pas. Peu importe. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Amen. Il dit ce matin, ne crains pas, mes mains sont sur toi. Bon dimanche. Amen. Et à jeudi prochain. Amen. Et que Dieu te bénisse. Et donne ce que ton cœur désire. Amen. Et c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Au verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné. Ça arrive, hein? Même papa est fâché dans les enfants. Dieu aussi soit il se fâche. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Amen. D'un instant de colère, je t'avais un moment de dérober ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Ce sont les choses que Dieu fait pour toi et pour moi et pour toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, c'est un chant, cette version le chante. Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. L'Éternel qui a compassion de toi. Verset 11. Malheureux, battu de la tempête, et que nul ne console. Voici, je gagnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Rapidement, je ferai les créneaux des rébus, et, des portes d'estambour autant pour moi. Et toute ton enceinte de pierres, les sont des symboles. Rapidement, verset 13, pour les parents, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est vrai, pasteur. C'est mon fils là, je ne sais pas s'il peut le dire. Comment tu dis, quoi tes fils là, ils seront disciples. C'est pas aujourd'hui, mais quoi le. Et
Et grande sera la prospérité de tes fils. Ça compte aussi comme tes filles. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Troisième fois. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque ira contre toi tombera sous ton pouvoir. On parle à la maison qui voilà, ce matin-là. Ça a été dit. Donc c'est toi depuis là, ici, la parole. Dieu a dit que c'est fait. Tu as compris, non? On n'a pas dit c'est ton mari, ta femme, c'est le frère, c'est le diable. Amen. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas penser à parler et mélanger quelqu'un à la maison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 16. Voici, j'ai créé le pouvoir. L'ouvrier qui sous le charbon au feu et qui fabrique une arme, c'est un symbole par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il dit que tout ce qui peut venir contre toi en 2020, il va s'en occuper. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que Dieu soit bon. Alléluia. Donc, bien frères et sœurs, voilà le souhait de Dieu pour nous en 2020. Ne crains rien, mais tu peux lui être là. Si tu comprends pour le temps, que tu es sur ton cœur, prie par rapport à ça. Pas pour moi, pas pour toi, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Pas pour te venger. Dis Seigneur, fais-le pour ta gloire. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on pense en prier et laisser la place pour les offrandes? Seigneur, merci pour cette parole sainte.